Je vais prendre quelques questions, si jamais vous en avez, les mecs. Je vais boire un peu d'eau. J'espère que ça vous plaît hein, pour l'instant. Dites-moi si ça vous plaît, les gars. Noémie, les projets liés au gaming sont dans le trou profond. Vous y croyez encore pour ce cycle? Alors moi, j'y crois sur le très long terme. La GameFi, j'y crois énormément. Voilà, pour être un ancien gamer et même toujours un peu aujourd'hui, j'y crois vraiment énormément. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on n'est pas trop tôt? Il y a pas mal d'innovations qui se sont fait éclater dans l'œuf parce qu'en fait, c'est arrivé trop tôt et que les infrastructures n'étaient pas là aujourd'hui. Donc on verra. Moi, je pense qu'il y a une vraie demande. On a vu ce que ça a donné par le passé, rien qu'avec Axie Infinity, ces petits jeux comme ça qui sont pas vraiment des jeux, même pour le coup, c'est que du grind et tout. Je suis convaincu qu'il y aura un avenir pour ça. Par contre, est-ce que ce sera pour ce cycle? C'est un peu compliqué aussi. Et surtout, en fait, tu prends la partie GameFi, mais tu peux prendre la Deepine, tu peux prendre plein d'autres projets aujourd'hui, à part Memcoin et IA, globalement, et peut-être un ou deux projets sur les RWA, mais en fait, c'est plutôt la partie alt qui est pas performante. À partir du moment où tu rentres en alt season, que tu fasses de la GameFi, que tu fasses du RWA, ce que tu veux, tu as tout qui pump. Donc, le questionnement, si c'est pour ce cycle, faudra voir. Par contre, attention, investir sur des projets en augmentation et surtout en alt-season, c'est hyper risqué. Voilà, il y aura plein de promesses, il y aura plein de mises à jour que les mecs vous diront regardez, il y a des partenariats qui vont arriver, il y a plein de trucs pour augmenter votre barrière d'ancrage et votre biais d'ancrage pour vous dire les mecs, allez-y, le projet il est à 20 balles, mais en fait on a fait un partenariat, donc en fait théoriquement il vaut plus 50 balles. C'est une connerie, hein, d'accord hein. En bull run, toutes les news, mettez-les à la poubelle, hein, ça vaut rien. Ça vaut rien. Vous avez acheté un certain niveau, vous avez un PRU moyen, vous avez des profits à prendre, vous les prenez, terminé quoi. Mais moi oui, j'y crois. Après, faudra voir. C'est toujours pareil en fait, ça dépendra de l'adoption, ça dépendra de l'utilisation, parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de promesses, tu vois. Il y a des projets qui offrent aussi un certain nombre de choses, mais aujourd'hui il y a très peu de gens. Je veux dire, tu vois, des jeux triple A, tu sais, t'en as certains qui ont quand même pas mal d'adoption. Tu prends Off the Grid et tout, mais ils ont été, ils ont fait la promo, la promotion a été faite par des gros streamers aussi. Donc je pense que ça joue, mais on est très très loin. Tu vois, tu prends même la hype NFT et tout, on est très très loin de ce qu'on avait connu avant. Mais je pense que c'est l'état de marché qui fait ça. Voilà. Après moi, à titre personnel, j'y crois dur comme fer. J'y crois beaucoup, mais on a toujours le risque d'être trop tôt sur une innovation, et également de se dire ben, qu'a priori, s'il y a une augmentation, est-ce que la partie GameFi va prendre des parts de marché? Et moi, je vois pas pourquoi elle pourrait pas en prendre. Sachant que les cycles d'avant, ça a été le cas, et que même les cryptos les plus pourris évoluent. Voilà, on verra. On verra. Et moi, j'y crois encore. Tu devrais faire une vidéo sur une de tes journées types. Je le ferai. Je le ferai. Aujourd'hui, c'est juste un manque de temps. Je suis au four au moulin, j'ai plein de trucs à faire. Mais c'est prévu. Z, à votre avis, on corrige? Ouais, je pense que tu veux dire on va corriger encore une fois avant de monter, ou bien on monte maintenant. C'est très compliqué. Sur le court terme, moi, je fais pas de court terme. Je trouve que c'est que de la roulette. Pile ou face? Pile je gagne, face tu perds. Non, mais en vrai, sur le court terme, c'est extrêmement dur. Moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, il y a un momentum. Donc, que ça continue, pourquoi pas. On a été rejeté à l'ATH, on a une bougie et tout de suite, ça a été ravalé c'était par la partie asiatique. Je crois que c'est en Chine où il y a eu des flux énormément pour revendre. Mais voilà, moi je pense qu'on est clairement reparti pour une tendance à la hausse. Après, évidemment, des corrections, il y en aura. Après, l'amplitude des corrections, c'est un peu compliqué, sachant que maintenant, tu as les instits et tout, et que pour l'instant, les dips qu'on a, malgré les corrections, en fait, ils se font racheter assez rapidement. Tu vois. Donc, ouais, il va y en avoir des corrections, mais de se dire, est-ce que j'achète parce qu'il pourrait potentiellement y avoir une correction, etc. En fait, je pense qu'il manque, il te manque du recul. Voilà, euh, regarder sur le court terme pour prendre des décisions sur le long terme, pour moi, c'est pas la bonne démarche. Et puis je t'invite à te former, à ta crypto investisseur qui t'aidera
qui t'aidera énormément. Ou sinon, après, si tu as quand même un certain niveau, la partie accompagnement de groupe où voilà, on vous accompagne sur tout le cycle, on vous montre ce qu'on fait, les projets qu'on a en portefeuille, les analyses, on les fait pour vous, etc. On vous fait gagner quand même énormément de temps. Je pense que ça peut vous aider et éviter de faire des conneries dans des périodes comme ça, parce que, encore une fois, hein, tout peut changer hyper rapidement. Et là, on est dans des périodes où il faut vraiment pas déconner, il faut que vous soyez prêts. Pour ceux que ça intéresse, vous avez les 2 liens dans la barre d'infos. Que penses-tu de AKT? On en a beaucoup parlé sur les précédents lives. Tu pourras y jeter un coup d'œil. Ethereum, prévision sur 3 mois. Allez, Madame Irma. Allez, Madame Irma. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas mis la fin du QT, moi, je pense que si on reste sur des taux comme ça, qu'il n'y a pas de baisse de taux, et que on met fin à EQT sur juin, comme ça serait potentiellement prévu, on aurait potentiellement à partir de ces niveaux-là un bottom sur les alts par rapport au BTC et sur l'Ether par rapport au BTC. Et à partir de là, on peut avoir une reprise durable de la tendance haussière. Si ce n'est pas déjà fait. Hein, parce que peut-être qu'au final, quand on se rendra compte de ça, ça sera déjà fait. Mais voilà, moi, dans 3 mois, je peux me tromper. Hein, je suis toujours nul en prévision court terme. Mais je le vois plus haut qu'aujourd'hui. Si ça se passe correctement, je vois pas pourquoi, d'un point de vue macro, on n'aurait pas un peu plus d'éclaircissement sur les 3 prochains mois. Voilà, je reste quand même assez optimiste, même si on peut avoir un Black Swan, même si on peut avoir des trucs. Donc, il faudra voir. Voilà. Mais je reste optimiste. Comme tu dis, Fabrice. Après, c'est comme les gens, ils achètent quand c'est bien vert, exactement. Et ouais, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je pense, voyez avec vous-même. Imagine, t'achètes un truc, t'achètes du Bitcoin ou de l'Ether, le truc il se fait ramasser. T'achètes de l'Ether à fin d'année 2024, il prend moins 65% dans la poire. Et là, on te dit, vas-y, il faut recharger. Tu te dis, putain, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de recharger. Je viens de perdre, je sais pas, théoriquement, d'un point de vue théorique, je sais pas, peut-être des mois, voire des années d'économie en quelques mois. Forcément que ça te refroidit. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Mais les gens le feront pas, comme tu dis. Et c'est dur. C'est contre-intuitif. En fait, il faut que tu ailles contre tes biais et contre ta nature propre d'être humain. C'est extrêmement dur. Et en fait, moi, c'est ce que je dis aussi tout le temps. Hein. Si tu passes pas pour un abruti quand tu achètes et que tu passes pas pour un abruti quand tu vends, parce que quand tu achètes, tout le monde te dit que ça va aller plus bas, donc tu vas passer pour le dernier des cons. Et si tu vends et que tout le monde te dit que c'est le moment, qu'il faut pas vendre, etc., tu vas passer pour le dernier des abrutis, parce que, et même toi, tu vas te dire, mais c'est sûr que ça va augmenter. Il n'y a pas un scénario où c'est baissier. Là, il n'y a que des bonnes nouvelles, il y a des volumes qui explosent de partout, les baleines, elles accumulent, machin. Ce que tu veux, et ben pour autant, c'est peut-être le meilleur moment pour vendre. Et ça, c'est extrêmement dur. Et encore le plus dur, c'est que tu vas encore être testé pendant tous ces moments-là. C'est-à-dire que tu vas acheter quand tout le monde te dira qu'il ne faut pas acheter, et à un moment donné, ça va baisser, et peut-être en dessous de ton coût de revient. Et là, tout le monde te dira, ah, mais tu vois, je te l'avais bien dit, il fallait pas acheter, c'était de la merde, t'es un arnaqueur, ou n'importe quoi, tu vas passer pour le dernier des cons. Et pour autant, bah, quand ça remonte, tu as tellement un niveau d'acquisition extrêmement bas et tu as lissé ton truc pendant des mois, voire des années. Donc au final, quand ça monte, t'es peinard. Et quand tu vends, tu es tellement sûr que ça va monter et tout, que quand tu vas commencer à dire je prends des profits, je crois que c'est Yann Darwin qui faisait ça, il faisait des sondages sur les réseaux en disant tiens, je teste le marché. Et puis quand il dit tiens, je prends des profits, si tu vois le nombre d'insultes qu'il y a dans les sections commentaires, très souvent, tu regardes le profil des mecs, c'est que c'est des débutants, etc. Mais plus il y a d'énervement, plus il y a d'animosité pour quelqu'un qui dit simplement qu'il décide de prendre des profits, plus en général, tu es proche d'un top. Hein. C'est que là, tu as de l'émotionnel, tu as tout et ça pue. Mais c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur parce qu'en plus, même à la hausse, tu vas vendre, tu vas vendre un truc et le prix peut encore augmenter. Et là, tu dis, putain, mais j'étais le dernier des cons. Ça continue d'augmenter, ça continue d'augmenter, ça continue d'augmenter. Et c'est là qu'il ne faut pas te foirer. Parce que si tu as pris des profits et que ça continue d'augmenter et que là, tu vois, ça augmente et d'un coup, tu as une correction de 30% comme tu en as eu 10 fois avant, tu reprends tes profits, tu les réinvestis sur le dip là, bah, peut-être que c'était le dernier dip. Peut-être que là, tu pars en bear. Et là, tu as un coût d'acquisition qui est hyper élevé et là, tu te fais défoncer en bear. Tu te fais défoncer. Et ça, c'est avant tout, moi, je dis toujours que la crypto, c'est à 90% un jeu psychologique. Enfin, même l'investissement de manière générale, c'est à 90% un jeu psychologique. Il y a de la technique,
Mais si vous n'avez pas une mentalité d'acier, etc., et que vous n'avez pas de conviction, que c'est des convictions qui sont empruntées, ça n'aura jamais les mêmes effets. Hein. Une vraie conviction qu'une conviction empruntée, ça ne sera jamais la même chose. Acheter avec ses convictions et accepter ses risques. Parce que quand tu achètes et que c'est les pires moments, globalement sur le marché, c'est-à-dire que tu achètes et pire moment d'un point de vue sentiment de marché, mais du coup c'est le meilleur moment pour toi, tu dis que tu as des convictions, mais tu vas douter. Tu vas te dire, mais quand même, c'est vrai qu'il y a quand même des mauvaises nouvelles, machin, parce que ton cerveau reptilien, il va te dire, ça pue. Ça pue. Si ton cerveau reptilien, si tu as ces réflexes-là, c'est qu'avant tout, avant tes prédécesseurs dans la grotte et tout, c'était la survie, c'était la mort, quoi. C'était une question de vie ou de mort. Toi, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question de gagner de la thune ou pas, quoi. J'espère que pour toi, c'est pas une question de vie ou de mort. Mais c'est ça le truc. C'est que acheter avec des convictions quand ça commence à être bas, etc., c'est compliqué. Voilà, moi, je l'ai fait à 2 reprises. Je l'ai fait sur le cycle de 2022, je l'ai fait sur le cycle de 2018, 2019, etc. Je sais ce que c'est. C'est compliqué. Et de revendre quand tout le monde te dit que ça va aller plus haut, c'est extrêmement dur. Et de tenir tes positions, c'est extrêmement dur. Parce que tu auras toujours une bonne raison de te dire cette fois-ci c'est différent, regarde, machin, ça va aller plus loin, cette fois-ci il n'y aura pas d'altizone. Et puis tu as des mecs qui vont avoir un discours qui peuvent être convaincants. Tu auras toujours des discours qui seront convaincants. De mecs qui vont te dire oui, mais regarde, d'un point de vue macro, il se passe tel truc, machin. Et vu que la plupart sont pas comme nous, hein, des économistes prix Nobel de ce que tu veux, tu peux douter. Tu peux te dire, tiens, il a peut-être raison. C'est pour ça qu'il n'y a que des scénarios. Mais après, regarde les résultats de ces gens-là. La plupart des mecs qui sont experts macro et tout, très souvent, c'est pas le cas de partout. J'ai quelques exemples en tête où des mecs sont quand même assez bons. Mais globalement, la plupart des mecs, et même des prix Nobel d'économie, tu regardes l'état de leurs finances personnelles ou de leurs investissements, les mecs sont éclatés au sol. Éclatés. Voilà. Et pourtant, les mecs sont brillants. Hein. Nassim Nicolas Taleb, pour ceux qui ont lu le livre Signe Noir, etc., c'est des bouquins vraiment que je vous recommande. Ça fait des années qu'il crache sur le BTC. Il dit que la Bitcoin, c'est de la merde, ça repose sur rien, c'est de la spéculation. Warren Buffett aussi, hein, qu'adore de la finance, ce que vous voulez, continue de dire que le Bitcoin, c'est de la merde. Peter Schiff, qui te dit depuis 2010 que le Bitcoin, c'est de la merde. Et pour autant, à la Bitcoin conférence là, de 2025, il est invité en speaker. C'est-à-dire que les Bitcoin Maxi sont tellement dans un état de schizophrénie le plus profond qu'ils préfèrent faire venir le plus gros hater de toute l'histoire sur le BTC que de faire venir des personnes comme Vitalik, par exemple. Tu vois, je trouve ça assez fou. Mais voilà. Avoir ses propres convictions, c'est hyper important, ses propres scénarios, sa propre vision du marché, etc. Et c'est faux de penser qu'on a besoin de faire 20 ans d'années en finance pour commencer à se faire ça. Et peu importe le corps de métier, c'est pour ça que je mets autant d'énergie, de ferveur et de passion sur tout ce que je fais sur cette chaîne et sur mon autre chaîne YouTube, parce que je veux vraiment démocratiser ça et je veux vraiment faire ça à grande échelle et prouver aux gens que ce qu'on leur a raconté depuis le départ, c'est des conneries. C'est des conneries qu'on leur dit ah mais non tu peux pas gérer tes trucs, c'est forcément au banquier de le faire, regarde toi aussi tu peux pas le faire. Non, tout le monde est capable de le faire et même bien mieux très souvent que ces personnes-là qui sont nulles, qui sont juste nulles. Il est probable que la dominance du BTC puisse baisser. Ouais exactement, faudra suivre. Oui, mais fin janvier, tout le monde disait que les gros achetaient plus et les retail revendaient et la suite. Oui, mais c'est le cas. Il y a eu une prise de profit qui a été faite. Mais les gros ont continué d'acheter. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire que c'est des effets qui sont immédiats. C'est pas parce que. En fait, c'est toujours pareil. C'est les gens, ils ont du mal à prendre du recul. On parle de janvier. On est en mai. Ça fait même pas 6 mois. On est d'accord que normalement, quand on parle d'investissement, par exemple en bourse, on parle de minimum à peu près 20 ans d'investissement. On est d'accord que 6 mois, 1 an, c'est rien. En crypto, c'est des cycles qui sont sous stéroïdes beaucoup plus rapides. Donc évidemment que le temps, c'est la relativité du temps. Ça passe beaucoup plus vite en crypto. Mais je pense que c'est important de se rendre compte quand même de ce qui a été fait et que c'est pas immédiat. D'accord. Il y a toujours un retard. L'analyse on-chain, il y a un retard par rapport au prix. L'analyse technique, il y a un retard, etc. C'est OK. Il faut l'accepter, ça. Il faut l'accepter. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix. Si on n'est pas capable de l'accepter,
Bah, en général, on se retrouve dans le travers inverse et puis, même si on fait un minimum de profit, bah, en fait, on va couper ses gains, on va laisser courir ses pertes, on fait tout ce qu'il faut pas faire. Et pour autant, c'était déjà ce qu'on voyait sur janvier. Après, sur janvier, on commençait aussi à voir des prises de profit sur la partie, ETF, d'accord? Mais voilà, force est de constater que on est reparti à la hausse. Et c'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que c'est forcément en soi une connerie, hein, d'accord, hein? Parce qu'en fait, il y a toujours le truc, on se dit: «Tiens, je vais être contrarien» et en fait, on devient le contrarien du contrarien, tu vois? Donc en fait, on devient schizophrénique, on sait plus trop ce qu'on dit. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir des vraies données et de pas se baser que sur un seul truc. Tu vois, quand je dis qu'il y a des baleines qui accumulaient, c'est un critère. Aujourd'hui, nous, on doit en suivre à peu près une soixantaine d'indicateurs et des indicateurs macro, des indicateurs techniques, des indicateurs fondamentaux, des indicateurs on-chain, des indicateurs empiriques. Il y en a plein qui ne sont pas calculés du tout de la même manière et qui nous renseignent quand même sur une certaine dynamique de marché. Avec ça, tu as quand même une vision beaucoup plus claire. Et si tu te bases que sur un seul truc, en te disant, bah tiens, les baleines, elles achètent, c'est peut-être incomplet, hein. Et ça l'est sûrement. Ouais, exactement. Exactement. Chose certaine, les shitcoins ont créé un bitcoin solide. Exactement. Exactement aussi. Ouais. Je regarderai ton live dans le bus ce soir. Profitez-en, les mecs, ça sera en rediff, hein, comme d'hab. Tu as bien raison, la vision long terme fait la diff tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, on est d'accord, on n'a pas tous les mêmes profils de risque. On n'a pas tous la même gestion de portefeuille. On n'a pas tous la même situation personnelle. On n'a pas tous les mêmes montants investis. On n'a pas tous le même travail, la même exposition à la crypto et tout. Et c'est pour ça que, en fait, de dire est-ce que ça peut monter, est-ce que ça peut descendre sur le court terme ou machin, qu'est-ce que tu penses sur le court terme, ça veut rien dire, tu vois. Et que c'est, pour moi, c'est pour ça que je fais tout ce travail aussi, et Mickaël aussi. C'est que pour nous, avant tout, l'argent, c'est une question personnelle. C'est que de ça. Que de ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu dépends de quelqu'un pour te dire quoi faire et que tu n'as pas d'esprit critique, tu peux te faire aider, tu peux te faire accompagner, tu peux te faire coacher, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu aies un esprit critique sur ce que tu fais parce qu'au final, ce que je dis tout le temps, les conseillers ne sont pas les payeurs. Tu peux avoir des mecs qui peuvent avoir les meilleures raisons du monde. Si demain ça marche pas et que tu n'as pas prévu le truc, c'est toi qui vas en payer les pots cassés. Ouais, ça c'est un adage. On dit qu'on a le BTC au prix où on le mérite. Ouais. Est-ce que ta vision veut dire de ne pas tout vendre ces Ethers pendant le bull run pour conserver une partie que tu conserves très long terme de bull run ou bear market? Je pense que c'est ça que ça veut dire. J'en parle sur la partie accompagnement. C'est le but de la partie accompagnement. On partage ce qu'on fait. Pour ceux que ça intéresse, jetez-y un coup d'œil. Rouge égale opportunité d'achat. Bah, en fait, c'est avant tout rouge, parce que rouge, les mecs, ils vont se dire, comme là, hein, tu sais, dès que ça baisse un peu, oh rouge, faut acheter, faut acheter. Non, c'est comme la fameuse malédiction ou maladie du buy the dip. Hein. Des mecs qui font du buy the dip sur des projets de merde, qui font que dipper depuis des années, qui sous-performent depuis des années, qui remonteront sans doute jamais, c'est un vrai problème. Hein. D'accord, hein. Le buy the dip pour acheter quand c'est bas, c'est pas forcément un bon prix. Hein. Et c'est pas parce qu'un projet a perdu 95% de valeur qu'il peut pas reperdre 95%. Et c'est pas parce qu'il a perdu deux fois 95% qu'il peut pas reperdre 95%. Je vous renvoie au fameux épisode entre l'UST et le Luna. Hein. Le nombre de mecs qui sont dit buy the dip, ça va remonter. Le Dukwon qui te dit steady lads, steady. Je vais revenir avec les BTC, ça va remonter. Steady, buy the dip. Éclaté. Éclaté. Vraiment, c'est pour ça. Hein. Méfiez-vous. Le buy the dip, ça marche sur le long terme, évidemment, pas sur n'importe quoi. D'accord. Souvent, on va dire oui, si tu as fait du DCA sur du Bitcoin pendant 4 ans ou sur de l'Ether pendant X années, tu serais très largement au positif. Du coup, si tu fais ça sur ce hashtag shitcoin, numéro 1, tu peux faire peut-être pareil. Bah non. La probabilité que si tu fais un DCA sur ton putain de shitcoin, il y a presque 100% de chances qu'il remonte jamais. Et peut-être que le dip que tu es en train de vivre, en fait, c'est le final dip, quoi. C'est la fin de ton projet.
Donc oui, mais pas l'extrapoler n'importe quoi. Par contre, de se forcer, et c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est de se forcer quand il y a du rouge, de se dire, tu le vois comme une opportunité. Après, tu choisis pas n'importe comment. Analyse fondamentale, analyse on-chain, analyse technique, tu suis ton portefeuille, tu fais de la veille de marché, tu fais de l'arbitrage, etc. Tu suis ce qui se passe, évidemment. Quand tu es sur des alts, de toute façon, tu dois être plus actif que si tu fais juste du DCA sur du Bitcoin ou de l'Ether. C'est ça aussi. Je vois tellement de gens qui se disent je veux investir en crypto et ils n'ont pas de Bitcoin, ils n'ont pas d'Ether. Les mecs, ils maîtrisent pas les bases et en plus, ils sont sur je sais pas combien d'alts. En fait, aller sur des alts, au-delà de Bitcoin, Ether, déjà, ça demande un certain niveau de compétence et ça demande une veille de marché, un suivi, etc. Des compétences. Ça demande du temps. Tu peux pas te faire, si tu fais ça, je sais pas, 10 minutes par semaine, tu vas te faire éclater. Tu vois, et la plupart des gens, c'est ça malheureusement. Ils achètent parce que, et quand je le vois, hein, on a des appels régulièrement de personnes qui nous envoient des messages. Et quand on regarde leur allocation de portefeuille, tiens, comme c'est étrange, les projets qu'ils ont en portefeuille, c'est que des projets qui ont été chillés en francophonie. Pas toujours en soi des mauvais projets, mais comme par hasard. Comme par hasard. C'est toujours la même chose. C'est tiens, lui il en a parlé, lui il en a parlé, tiens, il pense la même chose. Bah tiens, je vais investir. Bah ouais, mais ils ont peut-être été payés pour en parler. Ou peut-être qu'ils disent de la grosse merde aussi. Et c'est sûrement le cas. Hein. Il y en a beaucoup, ils disent aussi énormément de conneries. Il y en a qui font un très bon boulot, mais il y en a aussi qui font énormément de conneries. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans notre générique. Hein. Faire confiance à personne et même pas à nous. On l'a mis dans notre générique quand même, les mecs. Le résultat est la somme d'un processus. Les gens voient et envient que le résultat. Ouais, ils voient le résultat, mais en fait, quand ils se rendent compte du chemin à parcourir et de tout ce qu'il faut faire pour en arriver là, très souvent, tu as des gens qui disent ouais, mais en fait, ça va. Hein. C'est bon. Je vais rester dans mon travail salarié. C'est bon. Parce qu'il y a tout le truc aussi qu'on chill sur Internet. L'entrepreneur web qui peut aller de partout dans le monde, qui peut avoir son laptop sur la plage, machin. Putain, entre la réalité et la pratique, ça n'a rien à voir. Hein. Quand c'est oui, ça offre plus de liberté, oui, c'est génial, oui, c'est super. Mais le truc de tir, en fait, tu fous plus rien et ton truc il bosse en automatique et t'as plus rien de bosser, l'argent il tombe. Bah, je peux t'assurer que si tu fais ça pendant 2 mois, ton business il va à zéro. Hein. Ça marche pas. D'accord. Ça marche pas. Donc oui, il y a un process et il y a toujours un prix à payer. Ça aussi, ça fait partie des trucs que je dis tout le temps sur notre chaîne Éternel étudiant. Peu importe ce que tu décideras de faire, il y aura un prix à payer. Tu veux pas investir? Tu penses que le gouvernement va s'occuper de toi pour tes vieux jours? Tu auras un prix à payer. Voilà. Peut-être qu'il va falloir que tu grilles 2-3 merguez sur les ronds-points avec ton gilet jaune pour aller pleurer parce que peut-être qu'on viendra pas t'aider. Et sûrement qu'on viendra pas t'aider parce qu'il n'y aura plus de thunes. Plus de 50% de la dette française est détenue à l'étranger. Ça veut dire qu'il y a plus de 50% de la thune qui est payée par les Français qui part à l'étranger pour financer le train de vie des pays extérieurs, pas des Français. Ouais, il y a toujours un prix. Tu veux investir en crypto, tu veux gagner de l'argent, il y a un prix à payer. Tu veux investir tôt, tu veux faire partie des gens early en crypto. Ça aussi, les gens, ils te disent tout le temps, moi, je vais être early. Putain, le prix à payer pour être early sur des projets, on l'a fait. Hein. Avec Mickaël, on l'a fait plusieurs fois. C'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Parce que justement, être early, ça veut dire que tu te fais chier dessus toute la journée par tout le monde. Tout le temps. Et t'as tout le monde qui va te dire c'est de la merde, c'est pourri, ça sert à rien. Et le prix est pourri. Hein. Le prix est pourri. Et toi, tu y crois. Et toi, tu continues d'investir avec du vrai argent. Hein. Tu vas pas en vacances, tu sors pas avec tes potes, tu fais des trucs, mais t'as de la conviction. Et quand ça monte, si jamais ça monte, on te dira putain, j'aurais aimé être là aussi. Et t'étais où pendant tout ce temps? Tu faisais quoi? T'étais où? Tu vois? Et en fait, les mecs, ils viennent quand ça pump. Tout le temps. Parce ils ne sont pas prêts à payer leurs dettes. Je reviens toujours au même truc. Hein. Et moi, je me rends compte que tous ceux qui ont des résultats en crypto sont ceux qui ont accepté ça, qui ont accepté de payer leurs dettes. C'est hyper dur hein, de faire ça. Il n'y a rien de simple. Hein. Et on peut se dire qu'avec le temps, on s'y fait. Alors, on s'y habitue, mais c'est quand même dur à chaque fois. D'accord. Je pense que voilà, c'est un peu comme le décès d'un proche. D'une certaine manière, tu peux te dire, tiens, la première fois, c'est compliqué. La deuxième fois, je m'y habitue. Non. Non. Tu connais les schémas, tu connais les patterns, tu connais certains réflexes que tu pourras avoir ou tu connais mieux ton comportement, donc tu arrives à mieux à gérer. Mais quand même, il n'y a rien de simple. Même quand tu t'as fait ça plusieurs fois, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas simple, pardon.
Les États veulent faire des réserves de Bitcoin et vous voulez jouer aux petits spéculateurs. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Après, on a tous au fond de nous ce truc-là. Ça serait faux de dire aux gens, ah, tu fais ton spéculateur, machin. On l'a tous fait. Il faut rester assez humble aussi par rapport à ça. On l'a tous fait, les mecs. Hein. Mais c'est justement parce qu'on l'a tous fait que si on en est là aujourd'hui, qu'on sait que c'est pas là qu'il faut aller. Parce qu'en général, quand tu prends une dérouillée, tu la prends sévère. Fernando, merci pour ton immense travail et le temps que tu nous réserves, la passion que tu y mets. Bah, écoutez, plaisir les mecs, plaisir. En fait, ce qui est chiant, c'est que l'on prend 8% en une semaine pour tout reperdre en un week-end. Et en fait, c'est ça qui est dur. C'est que tu peux voir ton portefeuille. En fait, le plus dur, si la volatilité, elle était que sur le court terme, c'est-à-dire que tu te dis, allez, ok, ça monte d'un coup, et quand ça baisse d'un coup. C'est comme un pansement. Tu t'es fait mal au bras, allez, vas-y, tac, arrache le pansement, tu m'arraches le bras d'un coup, c'est bon, c'est réglé. Le problème, c'est qu'en crypto, ça ne se passe pas comme ça. C'est que c'est et puis dans l'invest de manière générale, c'est pareil. C'est une mort lente et douloureuse. C'est ça le truc. C'est qu'en plus, tu as des faux espoirs pendant longtemps. Tu as le truc qui va augmenter. Tu dis, ah, cette fois-ci, c'est la bonne. Et en fait, non. Et après, ah, ça remonte. Ah, c'est la bonne. C'est bon, on est reparti. Et puis, ça va nourrir ton espoir pendant quelques jours, quelques semaines. Et puis après, paf, ça va se refaire éclater. Etc., etc. Et le jour où, finalement, ça remonte, parce qu'en fait, tu t'es tellement fait maraver pendant des semaines, des mois, voire des années, que quand ça réaugmente, tu n'y crois plus. C'est pour ça que tu as des cycles. Hein, le Wall Street cheat sheet, ça vient de là. Hein, d'accord. Tu es tellement avec des syndromes post-traumatiques du bear market que quand ça augmente, tu t'en rends plus compte. C'est-à-dire que ça a tellement augmenté après la période de dépression que toi, tu dis non, mais c'est bon, ça va se revendre. Ça va se revendre. C'est sûr que ça va se revendre. Ça, j'ai fait ça 100 fois. Sur 3 ans, ça a fait ça 100 fois. Bah, c'est bon, là, c'est la 101e, ça va être la même chose. Bah non, la 101e, ça redescend pas. Ça remonte. Et c'est pour ça qu'après, tu as l'espoir. T'arrives à la complacency, après tu as la hope, donc l'espoir, après tu as l'euphorie, etc., etc. Et jusqu'au moment où en fait les mecs ils disent bah c'est bon, en fait c'est bon, ça monte, c'est maintenant, il faut acheter, c'est maintenant qu'il faut acheter. Et après bah, quand ça repart à la baisse, c'est rebelote, c'est exactement la même chose. Et quand tu as connu un bear, en fait c'est très dur de switcher, de te dire là on est en boule. Ou quand on est en boule, de se dire putain on peut être en bear, parce que quand tu prends du 40% journalier sur ton portefeuille tous les jours sur des alts, et ça peut durer pendant des semaines, voire plusieurs mois, de te dire que ça pourrait potentiellement s'arrêter un jour et qu'au lieu de gagner 40% par jour, tu perds 40% par jour tous les jours pendant des années. Alors, c'est pas linéaire, hein, d'accord? Mais c'est le cas. Et le problème des alts, et ça, c'est la réalité que beaucoup de gens ne vous diront jamais, c'est que le Bitcoin, globalement, on voit qu'il performe à peu près de partout. C'est-à-dire que quand on est en bear, c'est celui qui baisse le moins bien. Et enfin, c'est celui qui baisse le moins, pardon, et qui résiste le mieux. Quand ça augmente, c'est le premier à augmenter et être le plus résilient. On le voit. Hein, et celui qui augmente le premier. Et en général, on a quand même une augmentation pendant 2 ans et demi, 3 ans sur le Bitcoin, avec une baisse à peu près de 1. Et une surperformance même pendant ces périodes de baisse. Et les alts, c'est une sous-performance pendant 3 ans et demi en euros et en Bitcoin, avec l'écrasante majorité des altcoins qui servent à rien, qui remonteront jamais, qui sans doute pour la plupart d'entre eux ne dépasseront jamais leur précédent plus haut, parce que le marché évolue, pour avoir potentiellement la possibilité, pendant quelques semaines, parce qu'en général, une alt season sur un altcoin, des fois c'est plus ou moins long, mais en moyenne, il y avait des statistiques qui étaient sorties, c'est à peu près 52 jours. Entre 52 et 56 jours. Donc tu as des mecs qui sont prêts à brader tout, de ne pas avoir de vie pendant 5 ans, pour ces fameux 52 à 56 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Alors évidemment, pendant ces 52, 56 jours, c'est génial. Tu dis, putain, qu'adore. Ça, je suis Warren Buffett. En fait, non. T'es pas Warren Buffett. Hein. Personne l'est. Et que, vu que ça va très vite, vu que tu étais dans une période pendant longtemps où c'était bear, où en mode les alts ne performaient pas, tu dis, ah, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Et quand ça augmente, en fait, tu t'en rends compte trop tard. Et au moment où il faudrait sortir parce que c'est des périodes qui sont très courtes, tu vas pas le faire parce que tu as des attentes qui sont hyper élevées, ou tu as acheté trop tard, ou tu as peut-être trop investi émotionnellement, ou tu te dis les fameux, tu sais, allez, 30% supplémentaires, je vends. Et puis au final, tu as une correction, tu t'as pas vendu, et là tu dis, allez putain, là ça fait mal, j'ai pris 40-50% de correction à la baisse,
Dès que ça remonte, je vends. Dès que je remonte à mon niveau initial, je vends. Et au final, tu es sur le dead cat bounce, ça remonte un peu, ça ne redépasse pas l'ATH, tu n'arrives pas à l'ATH de ton portefeuille, tu coupes pas tes pertes, tu prends pas de gains, et là, tu te fais éclater. Et là, t'es parti. Parce que alors les alts qui remontent pas, et après on est rebelote. Hein. Le pas vendu, pas perdu, le buy the deep, les diamond N, c'est la même truc. Hein. D'accord, hein. C'est la même chose. Mais ça, tout le monde, franchement, hein, pour ceux qui sont depuis plusieurs cycles en crypto, dites-moi si ce que je dis, c'est pas des, si c'est des conneries, les mecs. D'accord. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup sur la chaîne qui sont un peu vétérans sur la partie crypto. Dites-moi si ce que je dis, c'est pas des conneries. C'est du vécu, hein, d'accord. C'est du vécu, ça. Et c'est hyper important. Et on en voit des milliers de personnes qu'on a accompagnées depuis 2018 dans la partie crypto. C'est des trucs qu'on voit tout le temps. Et là, il n'y a pas de règle. Hein. Tu peux avoir fait des longues études, tu peux être à l'aise en informatique, tu peux être un homme, une femme. En fait, il n'y a pas d'âge. C'est tout le temps pareil parce qu'on est tous pareils. On est des êtres humains et je pense qu'on a besoin de de se faire éclater pour se rendre compte peut-être que c'était pas là qu'il fallait aller. Malheureusement.